compris, je pensais qu'on voulait plus que je parle. J'ai pensé que c'était une conspiration saoudienne. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé sur Tariq Ramadan, une vidéo où il fait un débat avec un Israélien où il parle de ce qui se passe à Gaza. Je vais pas m'attarder là-dessus, je vais pas regarder tout le débat parce que en fait j'en ai marre. J'ai regardé Divisio là qui était sur CNews, sur le plateau de CNews là chez le pédo Morandini là. Et donc il vient pour parler, il dit voilà, les actes antisémites, c'est pas des, comme j'avais parlé la dernière fois sur le live, en fait, c'est pas des actes, on va dire, c'est genre il y a quelqu'un, en fait ils ont je sais plus comment il a employé les termes, ils ont relevé plus de 1000 actes antisémites. Mais le souci c'est que quand tu viens pour porter plainte ou tu dis que tu t'es fait agresser, tu as été insulté de sale juif et tout, il faut d'abord mener une enquête, il faut que la police mène une enquête d'abord, tu vois. En fait, là, parce qu'il y a des, comme je vous ai fait la dernière fois sur le dernier live, des fois quand on mène les enquêtes, en fait c'est des faux actes. Donc c'est un peu comme un jugement, tant que ça n'a pas été jugé, tu peux pas dire que tu as été condamné, tu vois. Donc tu n'as pas été jugé et condamné, on peut pas dire que t'es un voleur ou t'es un casseur, ou tu vois. Il faut attendre d'abord le jugement. Là, il y a une enquête. Donc, tu sais, il disait qu'il jouait sur les chiffres. Et en fait, pourquoi je vous dis, je vais pas m'attarder là-dessus, j'ai pas envie de regarder le débat en entier. Bon, là, Tariq Ramadan, il se défend bien, l'autre, il a pas le même niveau. C'est des questions à la con, il est là, il sourit comme un mongol, tu vois. Il pose des questions, il fait semblant d'être... genre, il fait l'intellectuel, mais... Après, il sourit, il coupe, et j'ai horreur de ça, tu vois. Et t'as un Divisio qui est là, qu'on lui pose des questions, tu vois. On lui pose des questions, il vient pour répondre, on le laisse même pas aller jusqu'au bout de ses arguments. Un début de réponse. Et là, c'est parti. Il parle. Bon, t'es invité sur un plateau télé, il y a une nana, un mec, deux mecs, trois mecs. Trois mecs et une nana plus Morandini, tu vois. 4 mecs, 5 contre Divisio. Et on lui pose des questions. Bah, en fait, c'est quoi? Un débat. Leur débat, eux, sur ces plateaux de merde, là. On fait un débat, tu viens, on débat. Ok, je viens. Bon, le débat, on commence à parler, je te pose une question. En fait, je m'attends à une réponse. Et si la réponse tu vas me donner, je vois le début, ça va pas dans le sens, dans mon sens à moi, dans ce que je crois moi, ben je te coupe, je te laisse pas parler. C'est plus un débat. Et après, ça parle de, ouais, la haine. Ben non, c'est vous la haine, en fait. C'est vous la haine, c'est vous qui tuez des bébés. Bref, on va écouter ce petit trou de balle. Je vais relever juste le début, là, 2-3 incohérences. Tu te dis, voilà, tu vois, ça sert à rien de parler avec ces gens-là. Ils sont dans l'extrême, ils sont endoctrinés. Voilà, tu vois, et c'est comme ça, tu peux rien faire. Ils ont raison. Jusqu'au bout, après, tu vois, c'est toujours la même merde. Hein. La pleurniche, la souffrance. Ah, ça casse les couilles. Mais ça marche plus. Le monde entier voit, là, vos trucs. C'est bon. Hein. Tu peux pas venir pleurer de la souffrance de tes grands-parents qui ont souffert dans les chambres, dans les camps de concentration, et tu viens, tu fais pire que ce que les Allemands ont fait, tu vois. Arrête, quoi, merde. Écoutez-moi juste ça, j'ai relevé juste les incohérences au début, j'ai bloqué, je dis, ouais, ça sert à rien. Et dites-moi ce que vous en pensez, les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas, tu vois. Écoutez-moi ce qu'il dit, lui. Ah, saoudienne, ouais, bah. Non, mais juste pour finir très vite fait sur ce que je disais, c'est tout simplement qu'à force d'expliquer l'inexplicable, on justifie l'injustifiable, comme dirait l'autre, et que en fait, ça, c'est évidemment c'est facile, et je comprends pourquoi vous le faites. Vous essayez d'homogénéiser Gaza en disant que c'est moi qui réduis Gaza. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, il me fait penser à l'autre trou de balle là, de Neshek Taoun. Là. Il avait un mot, il n'arrêtait pas de le répéter. Et là, homogénéiser, il n'arrête pas de le répéter, le mec. On dirait qu'il a découvert un mot, il l'utilise, il s'éclate. Waouh, homogénéiser. Comme Neshek Taoun, là, c'était quoi sa phrase de merde, là? Tes attaques à dominum. Bah alors, Neshek, je vois, tu partages, j'ai regardé un petit peu, là, tes vidéos à la con, là, palestinien, pas palestinien. Bande de merde que vous êtes. Ah là là. Bande d'endoctrinés de mes couilles, va. Vous êtes pire que les islamistes, la tête de ma mère. Les islamistes à beubard, là, tu sais, je les déteste, mais vous, c'est encore pire. Okay. Je parle de cette secte, là, de tarés, là.
ceux qui suivent Bibi Netanyahou là, dans leur délire messianique, qui croient qu'ils sont élus, que tout leur appartient et qu'ils ont toujours raison. Et, tu vois, c'est une secte. Bref, on écoute. Au Hamas, alors que vous, à l'inverse, à vous entendre, on ne saurait même pas que le Hamas existe en fait. Et évidemment que malheureusement, il y a la population civile, mais vous savez, les Arabes à Gaza, je ne sais pas pour qui vous prenez les Arabes, mais ce sont des humains comme les autres, et ils n'ont pas d'infériorité. Non, t'arrêtes un peu ton hypocrisie déjà là. Vous insultez, c'est dans le Talmud. Tout ce qui n'est pas, tous les goïms, c'est des animaux qui ont été créés sur terre pour vous servir. C'est dans vos croyances. Arrête de faire vous les insultez d'animaux, de sales chiens, et que c'est des animaux qui méritent pas de vivre et tout ça. Donc arrête de nous la faire genre t'es un cœur et t'es un humain, et que c'est des êtres humains. Ferme-la, t'es un menteur. Intellectuel ni quoi que ce soit. Et quand ils sont et du coup vous devez appliquer à ces gens-là, vous devez vous attendre de ces gens-là, comme n'importe quel peuple, comme n'importe quelle population dans le monde, la même exigence morale, et d'essayer en fait d'homogénéiser comme ça Gaza en disant que en fait ce sont des résistants, alors que le Hamas a la main mise sur la population à Gaza, et que malheureusement la population à Gaza, une bonne partie qui n'est pas du tout en accord avec cette dictature religieuse, cette dictature djihadiste. Tu préfères, voilà, vous voyez les incohérences. Cette dictature religieuse, cette dictature djihadiste. Non, c'est des résistants, que tu le veuilles ou non. Ça fait depuis 48 que vous avez pris leur terre. On vous a installé les Anglais et les Allemands avec des accords. Ils vous ont installé là-bas. Vous prenez, vous grignotez. Tous les 4 matins, vous prenez. Arrête de dire que c'est des terroristes. Non, c'est des résistants. Peu importe avec quels moyens. Parce que quand on voit les moyens que vous appliquez, excuse-moi, c'est détendre à côté de vous. Putain. Calmez-vous les gars. Ne peut rien faire en fait, parce qu'en fait c'est comme si demain il y avait la Corée du Sud qui attaquait la Corée du Nord, ou l'inversement, et vous occultiez complètement le fait que la Corée du Nord eût été un régime totalitaire en homogénéisant la Corée du Nord. Encore homogénéisant, homogénéiseuse, homogénéiseur. Donc voilà, essayez si vous voulez être un minimum crédible, essayez, s'il vous plaît, de ne pas faire, je sais que vous en avez besoin, mais de ne pas complètement déresponsabiliser les acteurs, parce que on est face, nous, aujourd'hui, là, en Israël, que ce soit moi qui suis juif, ou d'autres qui sont arabes, à une organisation terroriste, des frères musulmans que vous appelez. Ah, je croyais que tu parlais de l'armée de Tsahal, parce que là, c'est pire que les terroristes, ce qu'ils font, C'est un massacre, c'est un génocide, c'est une épuration ethnique. Alors, excuse-moi, tu vois. Résistant, parce que pour des raisons que vous connaissez, ça vous embêterait de dire que le Hamas est une organisation terroriste. On déroule pas, vous avez raison, pardon, Monsieur Ramadan a déteint un peu sur moi sur les invectives personnelles, donc je vais me calmer. On déroule aussi, là. Mais voilà, n'essayez pas de déresponsabiliser. Les Arabes à Gaza, ce sont des adultes, ce sont de grands garçons, et ils n'ont pas besoin que Monsieur Ramadan soit là à dire ah non mais en fait ce sont des résistants, c'est pas grave s'ils cachent des missiles sous des écoles, c'est pas grave. S'ils cachent des missiles sous des écoles, d'accord. Ok. Donc une école c'est un tapis en fait. Tu le soulèves, tu caches tes pièces, tu le reposes. Tu reposes l'école. Alors tu soulèves l'école, tu caches tes trucs et tu remets l'école. Oui, je sais, on parle de souterrain et tout ça, mais arrêtez de dire que le Hamas cache les armes sous les écoles, sous les hôpitaux. Arrêtez votre blabla là, arrêtez vos conneries. Je sais même pas s'ils sont sur le sol là-bas. Je sais même pas leur tunnel, ils vont où. Arrêtez de nous prendre pour des cons là. Vous avez bombardé, vous avez commis des trucs graves. Ça date pas que de cela là. Ça fait des années que ça dure. Vous ne respectez rien. Vous ne respectez aucune règle de la guerre. Rien. Des années. On ne parle pas que du 7 octobre. Ne nous faites pas oublier. Il faut qu'on remonte du 7 octobre et on remonte marche arrière jusqu'en 48. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Ils jettent des homosexuels d'immeubles. C'est pas grave.
s'ils appliquent une politique complètement misogyne, voire féminicide à certains moments. Voilà. Alors, féminicide, ils tuent les enfants, ils tuent les... À les entendre parler, hein. Gaza, avant qu'eux, ils arrivent, ils débarquent, voilà les incohérences, tu vois. Eux, ils apportent encore une fois de plus, hein, ils apportent la démocratie. Tadadam, on vous apporte la démocratie parce que le Hamas, ils font des féminicides, ils balancent les homosexuels par les immeubles. Ah bon, c'est nouveau ça, putain. D'accord, waouh, ah ouais. Ils balancent les gens, ils tuent les enfants, ils tuent les femmes. Écoutez-le, hein. Je sais que c'est une manière pour vous, voilà, c'est un peu facile de vous court-circuiter, mais franchement, vous connaissez la situation et voilà. Écoutez, on remet un petit peu. Soit là à dire ah non mais en fait ce sont des résistants, c'est pas grave s'ils cachent des missiles sous des écoles, c'est pas grave si ils jettent des homosexuels d'immeubles, c'est pas grave s'ils appliquent une politique complètement misogyne, voire féminicide à certains moments. Voilà, donc je sais que c'est une manière pour vous, voilà, c'est un peu facile de vous court-circuiter. En fait, ils font tout à les entendre parler. Le Hamas, il tue les Palestiniens. Donc, moi là, j'aurais clos le débat avec lui à ce moment-là. J'aurais dit, ah d'accord. Donc, le Hamas, il tue des femmes, il tue des enfants, il tue les homosexuels. Et vous, les grands bienfaiteurs, vous venez défendre ce peuple opprimé par le Hamas. Et qu'est-ce qu'on voit dans les décombres? Des femmes, des bébés, des enfants, des gens désarmés. Waouh. Normalement, là, ça s'arrête le débat, le truc, tu vois. Mais bon, bref. Bon, allez. Ciao.